Bonjour et bienvenue sur la présentation du logiciel Dentalsoft, un logiciel de gestion des cabinets dentaires. Notre système d'information vous permet de gérer votre cabinet de A à Z, les dossiers patients, les paiements, les dépenses de votre cabinet et plus encore. On va maintenant découvrir ensemble quelques fonctionnalités de notre système d'information, en commençant par l'authentification, la première fenêtre qui s'affiche dans le système. Dans cette fenêtre, on peut choisir notre compte d'utilisateur et puis entrer notre mot de passe. Dentiste est le compte utilisateur créé par défaut au premier lancement de votre logiciel, ou bien plus précisément de votre version. Nous allons saisir le mot de passe par défaut qui sera livré avec les documents de votre version. Et en plus, ensuite on clique sur connexion. Voici la première fenêtre de notre système d'information Dentalsoft. Dans cette fenêtre, nous pouvons voir à gauche en haut l'heure, la date et l'utilisateur courant. Ensuite, on peut voir un tableau de bord à gauche qui contient le dernier patient, le nombre de patients inscrits, le limite de patients par jour configuré pour votre version, le nombre d'articles qui sont en rupture de stock, le nombre d'opérations par jour, c'est-à-dire le nombre de consultations, de contrôles et d'ordonnances, et puis le total de paiement de la journée, le total de dépenses et le solde de la caisse journalière. Dans le côté droit de l'application, on peut voir bien sûr la liste des rendez-vous, puis la liste des patients qui sont en attente, dans la salle d'attente, la liste des patients passés en consultation ou bien en contrôle, et avec un grand chiffre, le nombre de patients dans la salle d'attente. En bas, vous pouvez trouver les informations de votre cabinet, votre nom et la qualité du médecin. On va commencer tout d'abord, avant de commencer la gestion réelle de notre cabinet, nous allons commencer par la configuration du système d'information pour voir que toutes les informations nécessaires sont configurables dans notre système. Nous allons commencer par la création des comptes utilisateurs. On va venir ici, dans le bouton utilisateur. Il va nous afficher la liste des utilisateurs, bien sûr. Puis, on peut choisir par exemple le premier utilisateur. Je vais le nommer. Ouais. Et puis, je change le mot de passe. Ouais. Ok, parfait. Et puis, le rôle. Est-ce qu'il est médecin ou assistant? Je vais laisser le médecin. Puis, je vais ajouter un assistant. Et je vais désigner ce compte comme assistant et puis je valide. Donc la différence entre les deux comptes, c'est que le compte médecin, il a plus de privilèges sur l'application. Par exemple, il peut configurer, il peut voir les statistiques, il peut voir l'historique des résultats, etc. En contrepartie, le compte assistant a moins de, bien sûr, de privilèges, moins d'autorisation et moins d'accès. Donc, après avoir ajouté les comptes utilisateurs nécessaires, nous allons modifier ou bien mettre à jour les informations du cabinet. Les informations à mettre à jour seront le nom du cabinet, le nombre de patients par jour, le nombre limite de patients, le tarif de consultation par défaut et est-ce que les contrôles sont payés ou pas. Bien sûr, il faut aussi mettre à jour l'entête de page. Donc vous pouvez laisser fax vide si vous voulez. Puis les pieds de page, aussi on peut écrire n'importe quoi ici. Vos informations bien sûr, vous devez saisir vos informations, surtout les identifiants légaux, etc. Et puis vous pouvez ajouter des images, vous pouvez mettre à jour bien sûr, mettre en forme bien sûr le texte. Je vais choisir par exemple Roboto, ouais. Voilà, et je vais changer la couleur. Parfait. Donc je clique sur valider et voilà, information du cabinet mise à jour avec succès. Donc après, on va cliquer sur configuration pour voir la configuration nécessaire. Nous allons commencer par l'ajout de catégorie. Je vais ajouter une seule catégorie pour mon cas.
mais pour vous, vous pouvez ajouter le nombre de catégories que vous voulez. Je vais la nommer catégorie par défaut parce que j'ai pas besoin d'ajouter beaucoup de catégories puisque je ne vais ajouter que des traitements ou bien des actes d'exemple. Donc ça va pas être vraiment réel. Donc puis je vais ajouter les actes comme extraction. Je sais pas, on le fait à 200 dirhams. Bon, je dis n'importe comment. Après vous pouvez paramétrer votre logiciel. Détartrage. Anesthésie. Soins parodontaux. Voilà. Je ne vais ajouter que ces 4 articles ou bien 4 actes. Et après, c'est à vous d'ajouter les actes avec lesquels vous travaillez ou bien les traitements que vous faites. Voilà. Donc après, ce que je vais faire, c'est les modèles des certificats. C'est très intéressant. Donc je vais par exemple faire certificat médical. Je sous-signé monsieur, bien docteur Mohamed Yassine, avoir examiné. Je vais cliquer par exemple, je veux dans cette partie, je veux avoir la civilité, le nom et le prénom du patient. Je vais cliquer sur civilité, ouais, et puis nom et prénom, ouais, oui. Je peux même ajouter la CIN, porteur de la CIN numéro, voilà. Je peux ajouter même l'adresse, la vie ou bien la date de naissance, mais pour mon cas d'exemple, je ne vais pas les ajouter. Donc, examiner le porteur de la CIN et je précise ou bien je recommande son besoin. Je sais que c'est pas la bonne forme, mais bon. D'un repos de jour commençant de A je sais que c'est pas le bon format ni le bon texte, mais bon, vous avez toute la liberté de choisir le texte qui semble correct pour vous. Mais pour moi c'est juste un petit exemple. Donc je valide. Après avoir fait les actes et les interventions, les catégories et les modèles, je passe aux articles et stocks. Je vais créer des catégories d'articles. Je vais créer n'importe quoi. Catégorie 1. Voilà. Et puis article de stock, nouveau. Et puis je vais créer par exemple article 1. Je le fais par exemple à 50 dirhams, à prix d'achat, celui de stock 10. Quantité en stock, je ne peux pas la changer manuellement, mais bon, je valide. Puis article 2, 113, ouais, celui de stock 5. Catégorie 1, ouais, c'est bon. Alors je passe maintenant au mouvement. Je clique entrée, article 1, 25 unité, achat d'article, et je précise la date, le 19/3/2019. Validé. Ouais. Donc je vais voir si il est vraiment créé. Voilà, donc la quantité en stock est 25. Supposons que j'ai utilisé 2 unités. Donc écoutez, avant de faire ça, vous pouvez voir que le nombre d'articles est changé. Nombre d'articles avec alerte de stock. Parce que là,
Le deuxième article est à 0. Alors, ok. Donc, quand je précise la date, il m'affiche ce que je fais comme traitement. Puis, le même jour, j'ai utilisé article 1, 2, utilisation. Eh bien, je vais écrire consommation, c'est plus précis, valider. Voilà, il m'affiche aussi -2. Je vais voir, il était 25, maintenant il est à 23, et c'est correct. Donc, pour la gestion de stock, il est fiable. Je vais voir que si je fais un achat ou bien une entrée pour l'article numéro 2, s'il va toujours m'afficher ça. Donc, mouvement, ok. Voilà, sortie, bon, entrée, pardon. 19.3. Article 2, 15. Achat, je valide. Et voilà, nombre d'articles 0. Et pour les articles stock, il est à 15. Parfait. Donc, on a terminé la gestion de stock. On va passer maintenant à la gestion médicale, c'est-à-dire, je vais commencer par la gestion des patients. Je vais cliquer sur plus, le nom de patient, par exemple. John Doe. CIN. Bon, si besoin, c'est pas nécessaire. Masculin ou féminin, date de naissance. Situation. Je peux saisir l'adresse, la ville, le numéro de GSM, puis son email si je veux. S'il y a des antécédents médicaux, je sais pas, antécédents médicaux, HTA, diabète. Puis antécédents chirurgicaux, je vais rien saisir, antécédents familiaux, HTA. Parfait. Donc, ça me suffit, je clique sur valider, il me crée automatiquement le patient. Si je veux ajouter donc féminin, numéro CIN, je vais passer sur le numéro CIN. 1, 3, 2, 5, parfait. Marié, 2 enfants. Regardez si j'utilise le genre féminin, il m'ajoute les informations gestité et parité. Donc s'il y a des accouchements, gestité 2, parité 2. Donc il n'y a pas de fausse couche, ni rien. Ok, donc aussi pour les antécédents. Et puis je clique sur valider. Et voilà, il m'affiche les deux dossiers de patients. Je peux utiliser une recherche rapide. Ouais. Vous voyez, c'est très simple de gérer les dossiers de patients. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'il me donne, bien sûr, vous pouvez voir qu'il me donne 2 patients, limite de patients, 20. Donc il me reste à gérer vraiment ce que j'ai à gérer, comme les rendez-vous surtout. Supposons que j'ai pour aujourd'hui un rendez-vous pour le patient John Doe, consultation. Consultation, je peux ajouter d'autres motifs pour quelque chose. C'est une consultation, c'est pas un contrôle. Je valide. Voilà. Et par exemple, si aussi l'autre Emily vient pour contrôle sur traitement d'arbitrage, contrôle validé. Ouais. Il me met vous pouvez voir qu'il me met des icônes différentes pour chaque type de rendez-vous. C'est le deuxième, c'est parce qu'il s'agit d'une consultation, l'autre parce qu'il s'agit d'un contrôle. Donc je ferme, je vais voir que j'ai dans la liste des rendez-vous d'aujourd'hui 2. Alors, supposons que John Doe arrive à la salle, donc je vais cliquer ici, voilà, donc il me donne un patient dans la salle. Donc automatiquement sur l'écran de
du médecin. Et dans l'écran, et sur l'écran bien sûr de l'assistante, ou bien l'assistant, les mêmes informations apparaître en temps réel. Donc, supposons que c'est le moment pour faire entrer le patient. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir son dossier depuis bien sûr, depuis mon PC de médecin. Pour l'assistante, elle n'a pas le droit de faire ça. Donc, je vais cliquer sur consultation. Après, je vais cliquer sur nouveau. Donc, automatiquement, il m'affiche un message. Il me dit ce patient est déjà dans la liste des patients en attente. Voulez-vous passer à la liste des patients passés? Je lui dis oui. Donc automatiquement, il va me le faire sortir de la liste en attente vers la liste des patients passés. Et automatiquement, l'assistante peut connaître le nom du patient qui est le suivant. Et il peut lui demander qu'il se prépare, bien sûr. Donc la fiche de consultation dans laquelle on peut faire consultation pour et le médecin peut écrire ce qu'il veut, type ses consultations bien sûr. On peut écrire les remarques d'interrogatoire, l'examen clinique et l'examen paraclinique. On choisit le premier acte, il nous donne automatiquement le tarif, puis je choisis le nom. Le deuxième acte et aussi le nom. Parfait. Donc il me donne le tarif. Je peux bien sûr changer les tarifs ici. Par exemple, si c'est quelqu'un que je connais, je peux mettre 150. Ici, que 100. Et je peux les mettre à 0 aussi. Donc, une fois que je fais la consultation, je clique sur suivant. Il me dit solde actualisé du patient. Ouais, il est à 250 dirhams qu'il faut payer. Donc, automatiquement, une fois que je fais ça, et bien sûr, il m'actualise le schéma. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire qu'il me donne les antécédents médicaux, les antécédents chirurgicaux et les antécédents familiaux, puis le solde, l'âge et les informations nécessaires du patient. Je peux aussi voir tout ce qui concerne les rendez-vous, l'imagerie, l'ordonnance, etc. Donc si par exemple j'ai une imagerie à intégrer, comme un scanner ou bien un radio, je peux cliquer ici, je peux faire parcourir l'image. Ben, je vais chercher possible que j'ai des images ici de quelque chose scanné ou quoi. Ouais, donc je vais chercher une image de radio. Je vais écrire un motif radio dentaire 1 et puis je valide. À chaque fois que je vais regarder, je peux voir ici. D'accord? Donc pour les ordonnances aussi, je peux lui écrire une ordonnance. Modifie l'ordonnance, consultation, ou bien mot de dents, bien écrire, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Médicaments, je vais dire n'importe quoi. Médicaments informe, je sais pas. Je vais dire comprimé, durée 30 jours, de comprimés par jour. J'enregistre, nouveau, médicament 2. Je vais écrire aussi comprimé parce que je sais pas vraiment beaucoup de types. Et ça sera pour 30 jours aussi. La posologie, ce sera 3 comprimés par jour après repas. Et vous pouvez écrire la forme qui vous rend à l'aise, bien sûr. Donc, je clique sur valider et puis sur imprimer. Il me donne immédiatement l'ordonnance au format A5 pour être imprimée. Voici les informations de l'ordonnance qui sont ramenées depuis le fichier qu'on a mis à jour, le fichier du cabinet, dans lequel on a ajouté le téléphone, le fax, etc. Donc, et le blabla du pied de page. Donc voilà, aussi avec la date et tout. Parfait.
Donc, supposons que le mec a besoin d'un repos, donc je lui donne un certificat. Bon, voici le modèle, certificat médical. Donc, automatiquement, dans le truc où on a utilisé le- les champs paramétrés, civilité, il a remplacé par monsieur, le nom prénom par Jean Do, et la CIN, puisqu'on n'a pas entré de CIN, il l'a laissé vide. Donc, je peux aussi modifier le format, bien le modèle, mais le modèle reste le même. Ce qu'il change, c'est juste ce certificat qui va être changé. Je peux ajouter la date, par exemple du 19 3 2019 à au 22 3 2019. Et puis je clique sur valider et je peux imprimer aussi. Voilà. OK. Parfait. Et puis, bien sûr, je peux fermer. Puis, si j'ai fait ce que je dois faire comme médecin, je peux fermer, je peux lui dire au revoir et voilà, il passe à l'assistante. Vous regardez que lorsque j'ai fermé, ou bien lorsque j'ai ajouté la consultation pour l'assistante, elle pourra voir que le dernier patient était Jean Do et quand elle clique automatiquement sur paiement, il donne le montant à payer. Donc automatiquement, si le médecin ne veut pas recevoir d'argent d'un patient, c'est pas nécessaire d'alerter tout le monde et d'y aller chez l'assistante pour dire écoute, ce patient ne va rien payer, donc il peut juste mettre les actes à zéro et puis si le tout est à zéro, donc automatiquement pour elle, il affiche zéro. Voilà. Donc, puisque le mec doit payer 250, donc il doit payer 250. Mais s'il a payé, par exemple, s'il ne va pas payer la totalité maintenant, c'est qu'il va payer que 200, bien que 150, on peut faire, par exemple, 150. Ou bien, il a que 100 dirhams. Validé. Voilà, tout court. Et puis, automatiquement, dans le tableau de bord, je peux voir que les paiements, j'ai gagné 100 dirhams et le solde est à 100 dirhams, donc pas de dépenses. Ben, supposons que après le patient va venir pour dire voilà, voici le reste à payer. Donc automatiquement, l'assistante peut faire nouveau paiement. Ouais, voilà, il lui reste 150 en espèces, bien sûr. Je peux écrire des observations. Reste à payer depuis dernière consultation. Voilà, je valide. Voilà. Et j'ai gagné aujourd'hui 250 dirhams. Ben, supposons que l'assistante a acheté par exemple des mouchoirs pour le cabinet. Donc automatiquement, on va pas dire ben elle prend de la caisse et puis voilà, elle nous raconte les histoires qu'elle a achetées. Non, elle doit saisir nouvelle dépense avec motif mouchoir cabinet. Puis elle a acheté le mouchoir à je sais pas 50 dirhams en espèces. Par exemple, elle va écrire mouchoir sur la base, ou bien sur la demande de docteur. Elle peut écrire ce qu'elle veut. Et je valide. Donc, automatiquement, elle ajoute la dépense ici dans la trésorerie de la journée. Donc, moi, comme médecin, depuis mon bureau, je sais qu'à la fin de la journée, je sais combien de paiements j'ai reçus aujourd'hui et combien de dépenses l'assistante a fait et combien il reste dans la caisse. Donc, pour ce cas d'exemple, je dois demander à l'assistante et lui dire écoute, tu me ramènes 200 dirhams. C'est ce qui doit être dans la caisse. Donc voilà, donc en général, c'est ce qui se passe pour la gestion. Aussi, vous pouvez voir les consultations, les ordonnances et tout, et les certificats en utilisant ces boutons-là, en dehors du dossier. Vous pouvez revenir au dossier du patient à n'importe quel moment, bien sûr, juste en cliquant ici et en cliquant sur dossier. Et puis, vous pouvez consulter la situation. Voilà, même les paiements, ils sont enregistrés dans son dossier.
et puis le solde. Le solde est à 0, donc il a tout payé. Alors voilà, donc c'est tout pour notre tutoriel. Si vous voulez commander votre version du logiciel, vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment pour découvrir plus encore de fonctionnalités, plus encore d'options et surtout la nouvelle version qui sera sur mobile qui aidera bien sûr les médecins dentistes à suivre la situation de leur cabinet à distance depuis leur smartphone. Merci beaucoup pour votre attention et